Mes sœurs, mes frères, méditons en ce lendemain de la fête de l'Ascension sur les lectures du jour, ce vendredi 19 mai 2023, 6e semaine de Pâques. L'Esprit est là. À Corinthe, il aurait été facile pour les Juifs de démontrer devant le pouvoir romain que le christianisme était une nouvelle religion. Cela n'aurait pas été admis par Gallion, le proconsul compétent pour la Grèce, car Rome accordait le statut de religion autorisée à certaines d'entre elles, dont le judaïsme, mais pas à d'autres. Ainsi, chaque religion s'organisait comme elle l'entendait, sans toutefois s'opposer à la loi romaine. Mais au lieu de dire que la doctrine de Paul était une nouvelle religion, les Juifs déclarèrent à Gallion, donc dans ce passage des Actes qui nous concerne aujourd'hui, les Juifs déclarèrent à Gallion que la doctrine de Paul heurtait la loi mosaïque. Ils ont donc fait de la nouvelle foi, malgré eux, une question purement interne au judaïsme, ce qui a amené Gallion à ne pas intervenir, par mesure de prudence, et aussi par respect de la séparation de deux ordres, le politique et le religieux. C'est bien ce que nous disent les Actes. S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, et c'est Gallion qui parle, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. La retenue de Gallion et l'intransigeance des Juifs montrent une activité de l'esprit qui vient protéger Paul. Bien plus, une émeute des païens, notoirement antisémites à Corinthe à l'époque, vient s'emparer de Sosthène, le chef de la synagogue, sans que le proconsul intervienne. Nous sommes bien loin, dans l'atmosphère, du procès de Jésus et de son échange avec le préfet de Judée, Ponce Pilate, qui aura été finalement très complaisant avec les dirigeants juifs et la foule déchaînée. La foi en la résurrection de Jésus-Christ progresse, en particulier dans cette grande ville de Corinthe où Paul finira par fonder une église. L'activité de l'esprit est intense après la résurrection de Jésus, comme il l'avait lui-même promis. Son compagnon, le Paraklétos défenseur, est à l'œuvre. Et rien ne pourra arrêter la propagation de la foi en Jésus Seigneur et Sauveur, notamment à Corinthe, car elle donne la vraie joie, une joie imprenable, quelles que soient les circonstances. C'est ce que disait Jésus aux disciples lors de ces derniers moments, dans l'évangile du jour, lorsqu'il dit « Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » La compréhension complète de la résurrection de Jésus-Christ ouvrira chez les disciples une perspective inouïe, celle de ne plus imaginer une fin à sa propre vie. Cela modifie totalement la perspective des êtres humains sur le plan psychologique, ne serait-ce que cela, et provoque naturellement la joie, et une joie qui dure. Cette joie rejoint celle du psalmiste qui est complète lorsqu'il dit « Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. » Et cette joie vient retrouver la nôtre, contemporains modernes que nous sommes. Alors, réjouissons-nous plus encore aujourd'hui devant une foi qui a duré, qui s'est propagée partout et dont la vocation est de grandir. Vraiment, vraiment, je vous invite à poursuivre l'œuvre de salut par l'annonce de la bonne nouvelle, mes sœurs, mes frères. Après cette méditation, je vous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, ma joie de te connaître est complète, car ma vie a choisi une autre voie, celle de la vie éternelle. Tu es la résurrection et la vie,
renouvelée dans l'Esprit qui nous accompagne et nous inspire chaque jour. Donne-nous le zèle de ta parole pour en vivre et pour l'annoncer à tous ceux qui t'attendent et qui attendent ta joie parfaite. Amen.